Marc 1, 15. Kai, legon, oti, peplerotai, ho, kairos. Kai, engiken, he, basileia, tu, teu. Metanoeite, kai, pisteute, en, te, euangelio. Je vais faire une traduction ici. Et en disant, nous avons vu le participe legon, n'est-ce pas? C'est simplement un participe présent actif, nominatif masculin du singulier, souvent utilisé de manière quelque peu redondante ou pléonastique. Dans le verset précédent, Jésus prêche. Cela répète en quelque sorte cette idée, encore une fois, avec ce participe et disant. Ensuite, nous avons ce hoti. Hoti introduit souvent le discours indirect. Il a dit que tel ou tel. Mais ici, il semble introduire le discours direct, comme cela arrive parfois. Ainsi, certaines traductions, certains textes critiques du Nouveau Testament grec mettent une majuscule au pi pour indiquer qu'il s'agit du début, très probablement, d'une citation directe, hoti, fonctionnant en réalité comme un guillemet ouvrant. Et il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché. Et voici donc des commandes, deux impératifs. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Regardez simplement quelques verbes ici. Peplerotai. Dès que vous voyez une reduplication près du début et puis les terminaisons maisaitai, vous savez que ça va être parfait, n'est-ce pas? C'est un indicatif passif parfait. Troisième personne du singulier. Son sujet est kairos. Le temps est accompli. Nous en voyons un autre parfait ici. Vous voyez le kappa. Nous nous attendons à un actif parfait. Puis, comme il commence par une voyelle, il n'y a pas de réduplication. La voyelle s'est allongée. Cela vient du verbe engizo, qui signifie s'approcher. Rappelez-vous que les deux gammas produisent un son comme le NG du mot longueur. Donc, c'est un autre parfait. C'est un parfait actif de l'indicatif. Troisième personne du singulier s'est approché. Le royaume de Dieu s'est approché. Et ensuite, nous avons ici deux impératifs qui sont tous deux des impératifs présents actifs à la deuxième personne du pluriel.